Reprends. Yoka. On dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une chose qu'on dit là-bas. Et ça, on dit il y a donc quand? Il y a donc quand? C'est tel que tu es là. Ta condamnation est annulée. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? Lui en dehors, il sera condamné. Mais nous en Jésus, pas de condamnation. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il n'y a pas de condamnation? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. My God. Il y avait des lois qui étaient établies, mais qui agissaient par tes erreurs. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit non, tu es pécheur, mais viens. Amen. Les brebis perdues. Jésus ne tient pas compte de nos péchés, mais Jésus tient compte de notre foi. Amen. Alléluia. Maintenant, quand nous sommes en Jésus, l'apôtre Paul pose la question: est-ce qu'il faut que je pêche pour que la grâce abonde? Non. Comment? Loin de là. Comment? Loin de là, pourquoi? Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. La première chose, on nous affranchit du péché. Parce qu'on nous a franchi de la loi du péché. Amen. Quelle loi? Du péché. Ah, quelle loi? Du péché. La première loi qui nous a été affranchie, c'est la loi du péché. Même quand toi tu pêches, tu es à l'aise. Ça dit que tu n'es pas affranchi. Pourquoi toi tu es accro au péché? Tu n'es pas affranchi. Les affranchis, excusez-moi de vous le dire, les affranchis que nous sommes, nous on ne pêche pas. Nous, on ne pêche on pas. ne pêche pas. Mais nous, on peut tomber dans les péchés. Ok? Et c'est à nous que la parole de Dieu dit, quand il tombe, tu ne peux pas te relever. Ce n'est pas une parole à n'importe qui. C'est une parole à nous. On peut tomber dans les péchés, mais automatiquement on se relève. C'est ça notre mode de vie. Parce que nous sommes affranchis de la loi du péché. Amen. Le péché n'agit pas en nous. Bien que la Bible dit, tu as condamné le péché dans la chair. Mais nous, on a dominé la chair. Nous, on ne marche pas selon la chair. Nous, on marche selon l'esprit. C'est ceux qui marchent selon la chair qui vivent dans les péchés. Et c'est pourquoi la Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit. Vous ne ferez quoi? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On est affranchi, du péché. Et on est affranchi, deuxième loi. Et de la mort. De la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la perte. La mort, c'est la destruction. Et lorsqu'on parle de la mort, on ne parle pas seulement de la mort de quelqu'un qui rend l'âme. Et là, c'est dedans. C'est dedans. Mais quand on parle de la mort dont Jésus nous a affranchis, c'est toute forme de destruction et de perte. En Jésus-Christ, on ne perd pas. On ne peut jamais être détruit. C'est pourquoi David a chanté. Il a dit quelque chose. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un injuste abandonné. Oh my God. Moi, enfant de Dieu, Dieu me laisse à la merci des démons. Ça n'arrive pas. Amen. Ça n'arrive pas. Et quand Dieu permet que les démons entrent dans ma vie,
vie, il sait que toi, tu es capable de le vaincre. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit, Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de notre force. Tout ce qui nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la capacité de les dompter, de l'écraser, de le faire disparaître. Parce que nous sommes en Jésus et nous sommes affranchis de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Je déclare toute mort inutile dans ta vie. Amen. Je déclare toute mort sans force dans ta vie. Je déclare toute mort sans effet dans ta vie. Amen. La mort de tes business n'aura pas lieu. Amen. La mort de ton mariage n'aura pas lieu. Amen. Ta mort physique n'aura pas lieu. Amen. Cette partie de nez qui reste, c'est la partie de la vie. Amen. Oh my God, oh my God, my God. Oh my God. C'est quelle partie? De la vie. C'est quelle partie? De la vie. Reçois la vie dans tous les domaines. Amen. Et toi qu'on avait dit tu vas mourir au mois de décembre. Donne-leur un rendez-vous, c'est à quand? On est 2025. Toi tu vas mourir quand? À 102 ans. Au-delà des 100 ans. Comme moi là. Moi que vous voyez là. Moi pasteur Silas que vous voyez là. Je vais mourir en 2099. Toi tu vas mourir quand? La vie et la mort sont au pouvoir. De la mort. Tu vois comment est-ce que tu as raté l'occasion? Tu as loupé l'occasion. Moi je mourrai en 2099. Et lorsque je vais mourir, je dialogue avec Dieu pour lui dire comme Siméon, ton serviteur a vu les saluts que tu as envoyés. Amen. Maintenant laisse-moi partir. Amen. Comme toi tu n'as pas pu les déclarer, j'utilise mon pouvoir onctionnel. Je déclare sur toi, tu ne mourras pas tôt. Tu ne mourras pas tôt. Je réponds. Est-ce que tu comprends? Tu ne mourras pas tôt. Tu mourras rassasié de jours. Alléluia. Tu verras combien de générations? 5, 6, 7. Oh, tu verras combien de générations, maman? Tu verras combien de générations? Il y a une génération. Il y a combien? 2. 7 générations. Papa, il verra 7 générations. Et je le crois. Merci, papa. Nous, c'est le chiffre 7. Mes enfants. Les enfants de mes enfants. Les enfants des enfants de mes enfants. Les enfants des enfants des enfants de mes enfants. Les enfants des enfants des enfants des enfants de mes enfants. Les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants. Alléluia. On dit, David était déjà vieux, rassasié. Ce n'est pas la vieillesse de la douleur. Ce n'est pas la vieillesse de la douleur. Parce que la condamnation à la mort est déjà annulée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a affranchis. Qu'est-ce que Romains 8, 33, 34, on finit par là. 8, 33, 34. Qui accusera le salut de Dieu? Qui peut nous accuser? Oh. Est-ce qu'on peut t'accuser toi? Non. Même si on t'accuse à ton inconscience. Quelqu'un plaide là-bas. Quelqu'un dit très fort, je suis un élu de Dieu. Tout le monde a lingala. Namo pona nyanzambe. Kombo no sobakotanga kombo na ngai na ndenga mabe. Et si kanyo sobakotanga kombo na ngai na ndenga mabe. Et si kanyo sobakotanga kombo na ngai na ndenga mabe. Et ça langa rien. Et ça langa rien. Ato balo na lingala ba kinwa. Et ça langa nini? Rien. Ba fani na makita na bango balobi ye. Il faut tolongole musala et ça rien. Amen. Et ça rien. Qui accusera les élus de Dieu? Pourquoi on ne peut pas nous accuser? C'est Dieu qui justifie. Dieu nous justifie. C'est Dieu qui nous
Non, non, c'est Dieu. Amen. C'est qui? C'est Dieu. Dieu te justifie. Amen. On n'a pas dit c'est Dieu qui va nous justifier. On n'a pas dit c'est Dieu qui nous a justifiés. Mais on dit c'est Dieu qui nous justifie. L'action est à quel temps? Au présent. Quand tu lis le présent, c'est une action qui est permanente. Est-ce que tu as compris?